Bonjour à tous. Il me revient le plaisir d'introduire cette séance finale de clôture. Et c'est d'autant plus difficile que, comme vous le savez, j'étais dans un autre pays européen, à Londres, pendant l'essentiel de notre colloque Brafagri aujourd'hui. Mais j'ai pu mesurer, grâce à mes espions ou mes antennes, combien tout cela avait été riche et varié comme programme. Quelques éléments flash. Une matinée, je crois, qui a mis en lumière les relations avec les acteurs, avec les entreprises et les organisations professionnelles dans le domaine de la formation et de la recherche, avec en particulier le pôle de compétitivité Vitagora qui nous est cher à nous, ici à Agro-Sup Dijon. Une après-midi dont j'ai vu qu'elle était riche sur les enjeux d'aujourd'hui, tant de l'agriculture que de l'alimentation, avec les enjeux de politique agricole et de sécurité alimentaire face aux évolutions de dérégulation. Et je noterai que même si on a peu parlé des consommateurs, on pourrait se renvoyer à une récente étude du Centre d'études et de prospective du ministère de l'Agriculture, qui a conduit sur ce sujet, rapport mondial et local par rapport à l'alimentation, une étude extrêmement intéressante par rapport aux enjeux d'aujourd'hui, où on voit bien que le consommateur est à la fois mondial et local. Et puis, hier, vous avez terminé par une dégustation de vin, fromage et de cassis de Bourgogne, mais vous avez aussi travaillé sur l'insertion de nos étudiants français et brésiliens à l'international, la problématique de l'agriculture urbaine, et puis des ateliers sur des thématiques riches, notamment sur l'objectif qui était aussi celui de nos rencontres cette année, de lancer des pistes de réflexion pour la poursuite du programme Brafagri. Et parmi celles-ci, il m'a été dit que vous avez travaillé sur trois idées: le développement d'outils pour faciliter les échanges dans un contexte économique contraint. Cela pourrait prendre la forme du développement de cursus en anglais commun ou de modules développés en commun. Le travail sur la fluidité des parcours pour faciliter la compréhension mutuelle des cursus, comme deuxième piste. Et puis, comme troisième piste, le renforcement du lien entre les entreprises et les universités. Exemple fourni, comme y faisais référence à l'instant, par le pôle de compétitivité Vitagora, ou témoignage d'une étudiante bénéficiaire d'une bourse CIFRE. L'important, c'est bien de conforter les échanges. Pour une école comme d'ingénieurs agronomes et agroalimentaires comme Agro-Sup Dijon, il est primordial de renforcer l'internationalisation des étudiants et des enseignants-chercheurs. Et le programme Brafagri, Brésil, France, Agriculture, rentre clairement dans cet objectif. Il est donc important pour nous, ce programme Brafagri, tant pour Agro-Sup, je dirais, que pour nos étudiants. Pour les étudiants, je crois que c'est important parce que ça permet d'accéder à une meilleure compréhension des cadres de référence de différentes cultures, nécessaires dans le contexte actuel d'internationalisation des entreprises et donc du recrutement des futurs cadres. C'est aussi important pour nos étudiants d'acquérir une aptitude à travailler en contexte international, une sensibilisation à la diversité culturelle en situation professionnelle et à la manière dont cette diversité impacte les méthodes de travail et l'activité de l'ingénieur. C'est aussi une perspective d'accéder à des carrières internationales. Et enfin, c'est créer des liens forts avec les enseignants-chercheurs, l'environnement scientifique et les partenaires professionnels de l'établissement. C'est un véritable atout pour les étudiants étrangers en particulier, qui peuvent ainsi entamer la construction d'un réseau professionnel international. D'où l'importance pour nos étudiants, qu'ils soient français ou brésiliens, de participer à ces échanges. Pour un établissement, je serai plus bref, même si c'est foncièrement stratégique que ces échanges internationaux, et en particulier avec, pour nous, le programme Brafagri, c'est essentiel pour notre attractivité, notre rayonnement
hein, l'enjeu de l'internationalisation. Et puis ça participe, et on l'a bien vu tout à l'heure avec l'exemple de Yannick Sensebe et de sa collègue du Brésil, de renforcer les relations, les partenariats scientifiques de recherche. Je voudrais terminer mon propos en remerciant la CAPES, en remerciant la DGR, Valérie Manuel, et puis l'ambassade du Brésil pour leur soutien et leur implication dans la poursuite du programme et dans l'organisation de ces journées. Puis je voudrais remercier l'équipe de la direction des relations internationales d'AgroSup Dijon, notamment Gaël Roudot et Hélène Cochet, et puis l'équipe d'EduTersigne d'AgroSup Dijon qui a permis la retransmission en direct de nos débats. Voilà. Merci à tous, et puis je cède la parole à notre ami de la CAPES. Monsieur le directeur, merci pour l'accueil. Madame, c'est un plaisir d'être là. Et je vais m'excuser, et je vais parler en portugais. D'accord? Parce que, bon, il y a des collègues brésiliens, et bon, normalement, ce serait facile de parler en français, mais c'est beaucoup plus facile le portugais. Donc, je change. Eu, em português... En portugais, je voulais remercier tous les organisateurs de ce forum. Ce n'est pas mon domaine. Moi, je suis dans le domaine de l'énergie. Pour moi, c'est un moyen de découvrir un nouveau domaine, entendre parler du riz, de la viande, du lait, de la qualité. Donc, j'ai beaucoup appris lors de ces 2 journées et je suis très content de constater et de voir quelque chose que je vois déjà depuis longtemps, c'est cet important partenariat entre la France et le Brésil, un partenariat académique et qu'on renforce de part et d'autre depuis si longtemps. Et je voulais tout d'abord évoquer l'importance de ce partenariat. Je suis sûre que mon collègue Rodrigo, en tant que représentant de l'ambassade, va montrer l'importance pour le Brésil, notre présence ici, d'avoir un représentant de l'ambassade, c'est très important. Donc, pour démarrer, je tenais à faire ce remerciement. Un deuxième point, très logistique, je voulais vous dire que lors de la semaine prochaine, je serai au Brésil et je serai à la CAPES. Donc, tout ce qui a été dit ici, je suis sûre que Priscille a bien pris note, a discuté avec nous et toutes les félicitations que Priscille a reçues ici de la part des coordinateurs qui ont très bien parlé de son travail. Et c'est évident que je les passerai tout ça, toutes ces félicitations au président, et aussi, ainsi que toutes les demandes qui ont été posées par nos collègues français. Je pense que les collègues français ont été très précis dans leurs demandes. Je ne sais pas ce que sera possible de faire ou pas, mais je voulais, et on va essayer de le faire, soyez sûrs, que dès le prochain appel à projet, qu'il puisse figurer, dans la mesure du possible, évidemment, introduire les demandes qui ont été faites lors de cette réunion et que les résultats puissent être rapides et efficaces. Donc, soyez sûrs que je serai votre porte-parole au Brésil. Il y a d'autres détails techniques qui ont été transmis par Priscille concernant l'appel à projet en 2018. Je vous demande de participer à l'élaboration parce que les Brésiliens savent très bien, c'est un peu comme le jeu de hasard. Ce qui vaut, c'est ce qui est écrit. Une fois que l'appel à projet est publié, il faut le faire, mais il faut faire de la façon la plus simple possible. Le forum Brafagri, l'année prochaine, aura lieu au Brésil, c'est déjà confirmé, et nous espérons que toutes les parties intéressantes puissent effectivement y participer. Et c'est essentiel aussi, comme a été répété ici, le soin avec la langue. De part et d'autre, nos étudiants qui viennent ici en France, qu'ils puissent se préparer en amont
avec des cours de français et la réciproque aussi. Les Français qui partiront au Brésil, ça aidera beaucoup leur participation et leur intégration de savoir un peu la langue. Et il y a eu des changements importants dans les règles, mais on va... Voilà, que tous ceux qui sont mis au DELF, DALF et TCF, il faut s'organiser pour que dès mai de l'année prochaine, ces élèves puissent être prêts à se soumettre face à ce défi. Et c'est pour ça que je décidais de parler en portugais, parce que là arrive un moment délicat. Je voulais relativiser un peu le discours de notre collègue Dianel, parce que c'est bien vrai que nous tous Brésiliens, on comprend très bien le discours, on sait qu'est-ce que ça veut dire. Mais je ne suis pas aussi sûre par rapport à nos collègues français. Donc je pense que la professeure Sylvia a été très claire qu'au moins, il y a des controverses. Et autant mieux s'il y en a, indépendamment du pansement, des pensées de chacun. C'est vrai que le Brésil traverse une situation très difficile, on ne peut pas le nier, mais c'est bien que nos collègues français puissent savoir que c'est un discours difficile à tenir, disons. Et avec ce mot, je voulais vraiment remercier et dire que pour moi, c'était un honneur d'être ici présent en tant que représentant de CAPS et j'espère pouvoir les faire dans d'autres événements, non seulement en France comme en Europe, pour garder quelque chose que je trouve essentiel, c'est le partenariat France-Brésil qui dure depuis si longtemps. Merci beaucoup. C'est à moi de conclure. Donc, merci à vous. Je voudrais aussi, moi, m'excuser. Non pas que j'étais à Londres, mais j'étais retenue dans le train, malheureusement, avec des problèmes de panne successifs. Et donc, je regrette beaucoup de ne pas avoir participé à tous ces échanges dans leur intégralité. Mais je voulais vraiment vous dire tout le plaisir que j'ai à venir clôturer ces journées. C'est un plaisir et également un honneur. Et je vais, moi aussi, remercier l'ensemble des chevilles ouvrières de cette réussite. Alors, en premier lieu, l'hôte, François Rochebrune, et toute l'équipe de AgroSubdijon qui a organisé cet accueil dans des conditions remarquables. Bien évidemment, Monsieur Camargo aussi, puisqu'évidemment, sans la partie brésilienne, nous ne pourrions rien faire. Et vous avez salué Priscilla de Medeiros, je m'y associe aussi, donc vous pourrez porter tous ces remerciements. Nous avons également à remercier l'ambassade du Brésil, Monsieur Rodrigo Randic, et puis également les acteurs locaux qui ont été extrêmement importants dans cette session, avec tout particulièrement le pôle de compétitivité Vitagora avec Madame Lustra, Madame Anne-Céline Renaud. Donc tous ces gens doivent être remerciés, et puis évidemment tous ceux que je n'ai pas cités doivent aussi s'englober dans ces remerciements. Alors, en premier lieu, je voudrais dire que pour le ministère, déjà, dans l'absolu, la coopération internationale dans l'enseignement agricole, ça a toujours été une priorité. C'est une priorité parce que pour nous, c'est essentiel au développement et l'épanouissement humain des jeunes qui nous sont confiés. Et on a un objectif général qui est d'en faire des gens heureux et aussi des citoyens du monde. Donc il y a un enjeu de formation à la citoyenneté. Après, on poursuit des objectifs un peu plus finalisés, c'est-à-dire de les former à leur exercice professionnel, et c'est ce qu'a très bien cité François Rochebrune. Donc vraiment leur capacité à pouvoir exercer au mieux leur mission, à la fois en ayant une vision beaucoup plus globale des enjeux mondiaux, de la façon de faire dans d'autres pays, et également une capacité à s'adapter, à la fois à l'international, bien évidemment, mais aussi au niveau national, où les capacités d'adaptation permanentes sont toujours requises. Donc, avec ce programme Brafaguiri, qui est vraiment, je dois dire, une perle dans notre système, un modèle, un succès exemplaire.
Nous avons pu réussir à constituer des communautés, déjà des communautés autour du diplôme d'ingénieur, mais on l'a étendu, ça va maintenant au-delà du seul diplôme d'ingénieur. Et bien évidemment aussi une communauté autour des enjeux de l'agriculture, de l'alimentation, qui sont des enjeux majeurs pour nos deux pays, qui sont quand même des deux grands pays agricoles. Même si vous n'êtes pas un spécialiste, vous êtes un mangeur. Donc, vous ne pouvez pas ignorer que ce sont des enjeux majeurs pour les citoyens. Nous avons aussi, lors de ce séminaire, réussi à aborder plusieurs facettes de nos interrogations. Comme vous l'avez indiqué les uns et les autres, il y a une facette d'amélioration continue du programme. Et donc, nous avons parfaitement écouté et entendu toutes les sollicitations, les propositions, les recommandations qui ont été faites. Donc, on va essayer d'en prendre en compte le plus possible. Et en particulier, il y a un mot-clé qui ressort, c'est la simplification. Donc ça, c'est absolument essentiel. Donc on travaille avec la CAPES et il y a d'ores et déjà eu, pendant le cours de la session, des travaux sur la façon de s'organiser. On est déjà parti pour organiser un forum l'année prochaine, donc je m'en réjouis. J'espère un jour que je pourrai aller au Brésil, mais je n'en suis pas sûre. Au moins, je n'irai pas par le train, donc j'ai moins de risques. Mais nous avons vraiment un travail à continuer pour avoir toujours un programme toujours plus performant. Mais on ne s'est pas concentré exclusivement sur des problèmes de mécanique, d'organisation. Ça nous a aussi permis d'aborder des enjeux majeurs, des enjeux de société, des enjeux économiques, de compétitivité, puisqu'on a bien identifié dans l'intervention, même s'il y a de la controverse sur la question, que c'est aussi quand même lié à des enjeux sociaux, voire sociétaux. Donc je pense que le programme a été extrêmement riche, que les échanges l'ont été également, et donc je m'en réjouis. Nous avons en matière d'organisation du programme aussi une question d'articulation avec d'autres programmes émergents ou complémentaires. Donc en particulier il y a le programme, alors je ne sais pas comment ça se lit, Print, récemment lancé par le Brésil, puisque ce programme concerne particulièrement la recherche et que pour nous, l'un des objectifs, après avoir déjà accompli de nombreuses réalisations dans le cadre du programme, c'est d'augmenter le lien entre ces aspects formation et recherche. Donc ça, je pense que le couplage, l'articulation avec d'autres programmes qui sont particulièrement axés sur la recherche est essentiel. Et également, aussi, développer le lien avec le monde privé, qui est susceptible d'ailleurs d'apporter des financements, on le voit sur d'autres programmes. Donc je pense que tout ça, ce sont des axes sur lesquels il faut qu'on travaille pour les développer. En tous les cas, je peux témoigner en tant que représentante ici du ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation français que vous avez l'assurance du soutien du ministre et du ministère sur ce programme qui pour nous est vraiment quelque chose, un succès qu'on souhaite entretenir et je vous suis très reconnaissante. Et je sais que ce soir, nous allons pouvoir fêter le succès de ce programme autour d'un programme, autour d'un programme gastronomique. Vous avez commencé par des apéritifs avec la crème de cassis et le fromage, mais je pense que ça va être un feu d'artifice ce soir et je vous remercie. Et surtout aussi tous, chacun de vous, que vous soyez de ce côté-là de l'Atlantique ou de l'autre, d'avoir fait le déplacement parce que c'est remarquable et tout ça c'est dans l'intérêt de nos jeunes et donc de notre futur. Merci beaucoup à vous.